Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est au cœur des entreprises modernes, le SIRH. Alors oui, l'acronyme peut faire un peu peur, Système d'information des ressources humaines. Mais en réalité, derrière ce nom un peu technique, se cache une solution super puissante, capable de transformer un vrai casse-tête administratif en un levier de stratégie. Voilà un peu le programme qu'on va suivre. D'abord, on va poser le décor et parler du problème, ce fameux chaos que beaucoup d'équipes RH connaissent bien. Ensuite, on verra la solution, le CRH, et on regardera ce qu'il y a sous le capot. Puis on passera à du concret. Comment on le choisit, comment on s'assure que le projet soit un succès, et pour finir, comment tout ça transforme la fonction RH. Allez, on commence par le début, par le problème. Parce qu'avant même de chercher une solution, c'est super important de savoir reconnaître les signes qui montrent que la gestion RH actuelle, elle est à bout de souffle. La question peut faire sourire, mais elle est on ne peut plus sérieuse. Pour énormément d'entreprises, la gestion du personnel au quotidien, ça ressemble à un puzzle géant, sauf que les pièces ne s'emboîtent jamais vraiment bien. On passe son temps à chercher l'info, à corriger les trucs, bref, un vrai casse-tête. Et justement, voici les symptômes qui ne trompent pas. Des données copiées dans 10 fichiers Excel différents, du coup personne ne sait quelle est la bonne version. Des tâches répétitives qui prennent un temps fou. Et puis, le plus grave, des risques légaux, parce qu'une petite erreur peut vite se transformer en litige ou en amende. Sans parler du manque de chiffres fiables pour prendre des décisions, et d'une expérience hyper frustrante pour les salariés. Bon, face à ce tableau un peu noir, il existe heureusement une solution qui a été conçue pour remettre de l'ordre, de la sécurité et de l'efficacité dans tout ça. Et c'est là bien sûr que notre fameux CRH entre en scène. Mais alors, c'est quoi un CIRH concrètement ? En fait, il faut l'imaginer comme le cerveau central des RH. C'est un ensemble de logiciels qui vont centraliser toutes les infos, automatiser les tâches et sécuriser les processus pour tout le cycle de vie d'un salarié, de son premier jour à son départ. J'aime beaucoup cette métaphore de la colonne vertébrale. C'est exactement ça. Le SRH, c'est pas juste un outil de plus dans la collection. Non, c'est vraiment la structure centrale sur laquelle tout le reste va pouvoir s'appuyer de façon stable et cohérente. Ok, maintenant qu'on a vu le concept, on va ouvrir le capot pour voir comment ça marche à l'intérieur. Un CIRH moderne, c'est pas un gros bloc monolithique. En général, ça repose sur 3 grands piliers qui travaillent ensemble. Et ces 3 piliers, les voici. D'abord, il y a le corps RH, c'est la base, les fondations. Ensuite, on a les portails RH, qui sont la vitrine, la porte d'entrée. Et enfin, les self-service, qui donnent la capacité d'agir. Voyons un peu comment tout ça s'articule. Le corps RH, c'est le cœur du système. C'est la base de données centrale où toute l'information sur chaque salarié est stockée et surtout où elle est fiable. C'est ce qu'on appelle la source unique de vérité. Fini les contradictions entre ce qu'il y a dans le logiciel de paie et le dossier du personnel. Tout part de là. C'est absolument fondamental. Là, il y a une distinction super importante à faire. Le portail RH, c'est la vitrine. C'est là où on se connecte pour voir des choses. Consulter sa fiche de paie, vérifier son solde de vacances. Le self-service, c'est différent. C'est l'outil qui permet de faire des choses soi-même. Mettre à jour son adresse, faire une demande de congé. Donc pour résumer, le portail, c'est pour consulter, le self-service, c'est pour agir. Ok, maintenant on sait ce que c'est. Mais le marché des CRH, il est immense. Comment on fait pour choisir le bon ? C'est une décision vraiment stratégique. On n'achète pas juste un logiciel, on choisit un vrai partenaire pour les années à venir. Le conseil le plus simple et le plus efficace, c'est de partir de ces problèmes concrets. Au lieu de se perdre dans des listes de fonctionnalités à n'en plus finir, il vaut mieux se demander quel est notre plus gros problème à résoudre, là, tout de suite. Est-ce que c'est la galère de la gestion des absences, le manque de rapports fiables ? En partant de ça, on est sûr de choisir un outil qui va servir à quelque chose. Et pour être certain de faire un investissement qui dure, voici 5 critères absolument incontournables. La modularité, est-ce qu'on peut commencer petit et ajouter des briques plus tard ? L'interopérabilité, est-ce qu'il parle bien avec les autres logiciels comme la paie ? L'ergonomie, est-ce que c'est simple et agréable à utiliser ? Un outil moche et compliqué, personne ne s'en servira. La conformité, bien sûr, c'est pas négociable. Et enfin, la scalabilité. Est-ce que l'outil pourra suivre si l'entreprise grandit ? Attention, on pourrait penser qu'une fois qu'on a choisi le meilleur outil, le plus dur est fait. Eh bien, non. Le plus grand défi d'un projet CRH, il n'est pas technique, il est humain. La vraie clé du succès, c'est que les gens l'adoptent et l'utilisent. Il faut vraiment prendre la mesure de ce que ça implique. Mettre en place un CRH, ce n'est pas juste installer un programme. C'est une vraie transformation en profondeur. Ça change les habitudes de travail, ça change la culture de l'entreprise, ça redéfinit des rôles. C'est un projet humain avant tout. Et pour que cette transformation réussisse, il y a 4 piliers. D'abord, communiquer, communiquer, communiquer. Expliquer pourquoi on le fait. Ensuite, former. Mais pas avec des démos techniques ennuyeuses, avec des formations pratiques, basées sur les vrais métiers des gens. Troisième point, impliquer des ambassadeurs, des gens sur le terrain qui vont porter le projet. Et enfin, écouter. Recueillir les avis pour améliorer l'outil sans cesse. On arrive maintenant à la finalité de tout ça.
Le but ultime d'un CRH, ce n'est pas juste de ranger l'administratif, c'est de transformer toutes ces données en un outil de pilotage intelligent qui va aider l'entreprise à prendre de meilleures décisions. C'est bien beau d'avoir un super système, mais comment on sait si ça a vraiment servi à quelque chose? La réponse est dans les données, bien sûr. Il faut absolument définir des indicateurs clairs dès le début pour mesurer l'impact réel du projet. On peut suivre 3 grandes familles d'indicateurs. D'abord, les indicateurs opérationnels, pour voir les gains de temps. Ensuite, les indicateurs d'adoption, pour vérifier que l'outil est vraiment utilisé. Et enfin, les plus importants, les indicateurs stratégiques, le turnover, l'absentéisme. C'est grâce à eux que les RH peuvent avoir des discussions basées sur des faits et non des impressions. Et l'impact concret, il peut être absolument spectaculaire. Regardez cet exemple. Le temps moyen pour traiter une simple demande administrative, qui passe de 48 heures à 4 heures, on divise le temps par 12. C'est juste énorme. Ça libère un temps précieux pour tout le monde, que ce soit pour les salariés ou pour l'équipe RH, qui peut se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Voilà, pour conclure, on voit bien que le SIRH, c'est beaucoup plus qu'un simple outil de gestion. Il transforme la donnée RH, souvent perçue comme administrative, en une véritable mine d'or d'informations stratégiques. La question, aujourd'hui, ce n'est plus faut-il un SIRH, mais plutôt comment va-t-on s'en servir pour construire le futur de l'entreprise? Et si, au final, la donnée RH était en train de devenir le principal levier stratégique? C'est une bonne question pour terminer.